Dans cette vidéo, je vais te donner ma liste des pires niches et des meilleures niches à mettre en place sur Amazon KDP pour le Q4 2023. Tu vas voir que certaines de ces niches sont évidentes et d'autres sont beaucoup moins connues. Mais avant ça, n'oublie pas, si tu veux recevoir gratuitement des conseils et des astuces liées à Amazon, tu peux t'inscrire à ma liste email. C'est le premier lien qui est juste en bas en description. Allez, c'est parti pour la vidéo. Dans cette vidéo, je vais donc vous présenter des niches qui me paraissent pertinentes pour le Q4. Donc le Q4, je vous le rappelle, hein, c'est la période la plus intéressante de l'année pour le e-commerce et donc sur Amazon, hein. C'est octobre, novembre et décembre. Une période très intéressante où les ventes, elles explosent, notamment avec Noël, hein. Donc voilà, c'est une période très intéressante. J'avais envie de vous présenter des niches qui me semblaient pertinentes, mais aussi des niches qui me semblent être des mauvaises idées. Donc il y aura deux parties dans cette vidéo, une partie où je vous présente les mauvaises niches et une partie où je vous présente les bonnes niches. Souvent, on dit que pour le Q4, tout fonctionne, mais en réalité, c'est faux. Tout ce qui peut faire un cadeau fonctionne, bien évidemment, mais tout ce qui ne ferait un mauvais cadeau, eh ben, finalement, ne fonctionne pas. Je vous donne un exemple, par exemple, un livre pour faire un régime, eh bien, c'est un mauvais cadeau de Noël, on ne va pas offrir ça, et du coup, c'est une thématique qui fonctionne mal sur Amazon. Ces niches que je vais vous donner, eh bien, si vous voulez les mettre en place, il faudra être très actif, hein, parce que normalement, le Q4 se prépare plusieurs mois à l'avance, juin, juillet, août, septembre. Là, on est vraiment dans les derniers jours, dans les dernières semaines de préparation de votre Q4. Donc, si vous voulez mettre ces niches en place, il faudra être très actif et les faire rapidement, les mettre en place rapidement. Mais bien sûr, hein, ces niches-là, bah, elles peuvent aussi s'adapter pour l'année prochaine, donc pour le Q4 2024. Pourquoi pas, si vous n'avez pas le temps de les réaliser. On va commencer cette vidéo du coup par les mauvaises niches, les niches qui me semblent être une mauvaise idée. Donc la première niche que je voulais vous présenter, c'est la niche d'Halloween et du coup tout ce qui est relatif à Halloween. Donc là, moi je m'intéresse au marché français, hein. Sur d'autres pays, c'est certainement différent, mais sur le marché français, c'est une mauvaise idée, hein, que ce soit un livre d'histoire sur Halloween, un cahier de coloriage sur Halloween ou comme l'exemple ici, un cahier d'activité sur Halloween. Alors pourquoi c'est un mauvais exemple, pourquoi c'est une mauvaise niche? Eh bien, pour plusieurs choses. Déjà, la demande en France sur la thématique Halloween, elle n'est pas énorme. Alors, il y a un peu de demande, hein, mais elle n'est pas énorme. Vous n'allez pas, si vous sortez un livre sur Halloween, vous n'allez pas faire 100, 150 ventes par jour. Rien que 10 ventes par jour, c'est compliqué de faire 10 ventes par jour sur cette thématique-là. Donc ça, c'est le premier défaut, pas assez de demande. Le deuxième défaut de cette niche-là, c'est qu'elle est extrêmement saisonnière. Une niche comme Halloween, vous allez vendre sur 15 jours et puis après, vous allez plus vendre. C'est une niche un petit peu comme Pâques, hein, donc vous avez un pic d'activité mais qui est très très court. Contrairement à d'autres thématiques, comme, je sais pas, par exemple, les agendas, par exemple. Les agendas, alors c'est pas forcément la meilleure niche, les agendas, mais des agendas scolaires, vous allez pouvoir les vendre de juin et puis jusqu'à septembre. Donc pendant 4 mois, vous allez les vendre. Donc là, la saisonnalité, elle est beaucoup plus longue et du coup, eh bien, c'est plus intéressant de faire un livre comme ça qui va vendre pendant 4 mois qu'un livre qui va vendre que pendant 15 jours. Donc ces 2 problèmes-là font que pour moi, c'est pas intéressant. Donc je vous ai pris ce livre-là en exemple, c'est un des livres qui a beaucoup vendu l'année passée dans cette thématique-là. C'était quasiment le best-seller. Donc en plus, vous voyez qu'il a une marge qui est faible. Et quand on regarde sa courbe des ventes sur un an, alors on voit qu'il vend un petit peu, hein. Vous voyez, là, il est top 10 000, top 20 000. Là, ça descend, hein, parce qu'on se rapproche d'Halloween. Et là, on est top 5 000 finalement, hein. Vous voyez, au mieux, il fait 2000, BSR de 2000. Donc là, finalement, au mieux, il a fait, allez, 4, 5, 6 ventes par jour, mais pas beaucoup plus. Donc finalement, avec un livre comme ça, on va faire que quelques ventes par jour et sur une durée qui est très faible, hein, parce que si on regarde sur la totalité, vous voyez, il commence à vendre, vous voyez, début octobre, on va dire, et puis voilà, jusqu'à mi-octobre. Voilà, donc le plus gros de la vente se fait vraiment sur 15 jours. On est dans le top 10 000 pendant 15 jours, pas beaucoup plus. Et du coup, finalement, ça fait peu de ventes. Si on regardait l'année d'avant, hein, c'était pareil. L'année d'avant, alors il a fait un petit peu mieux. L'année d'avant, il était rentré dans le top 1000. Donc l'année d'avant, il avait fait peut-être au mieux 10, 15, voire 20 ventes par jour. 20 ventes par jour au mieux, mais pas plus que ça.
Donc finalement, si vous êtes le meilleur dans cette thématique-là, vous allez vendre pendant 15 jours, un mois, et au mieux, vous ferez 10, 15, 20 ventes au mieux. Et puis en plus, hein, le reste de l'année, après, c'est zéro vente ou une vente de temps en temps, mais vous vendez voilà, jamais. Voilà, donc pour moi, mauvaise idée parce que pas assez de demandes en France et puis trop saisonnier, pic d'activité, mais ensuite vous n'avez plus rien. Deuxième mauvaise idée selon moi, c'est tout ce qui est livre de coloriage sur Noël. Alors là, sur Noël, on a une grosse demande en France, hein, c'est pas comme Halloween, on a une grosse demande, donc vous avez énormément de chances de gens qui vont taper livre Noël, cadeau Noël, coloriage Noël, etc. Donc vous allez avoir de la demande dessus, mais là vous avez plusieurs problèmes. Déjà la concurrence, énormément de concurrents. Et puis surtout, une marge qui est très très faible. Sur les cahiers de coloriage, c'est un peu toujours le problème. On a des marges qui sont très faibles et du coup, bah, on gagne pas beaucoup d'argent. Donc, je vous ai pris un exemple un petit peu au hasard, mais avec un prix bas. Là, vous êtes à 3,95 €. Alors, vous en trouvez avec des prix un peu plus hauts, hein, 5, 6, 7 euros. Mais globalement, vous n'allez pas avoir 5 euros de marge sur ce type de livre-là, un livre de coloriage. Et du coup, bah, pour moi, c'est une mauvaise idée, même si vous pouvez vendre quand même pas mal. Hein. Vous voyez, là, il rentre dans le top 1000. Donc, il fait voilà, comme 15-20 ventes. Et puis là, la saisonnalité est un petit peu plus longue hein, parce qu'on vend sur novembre et puis sur décembre. Vous voyez, il commence à vendre voilà, en novembre et puis après, il vend voilà, tout novembre et puis même en décembre, il vend également. Hein. Donc voilà, là, on vend sur 2 mois et demi, grosso modo mais on a des marges qui sont faibles. Donc pour moi, mauvaise idée parce que les marges sont très très faibles. Troisième mauvaise idée selon moi, donc là on est sur quelque chose qui peut vendre à Noël, mais surtout qui va vendre pendant toute l'année, hein, qui va vendre voilà, pendant à peu près un an jusqu'à 2024, c'est tout ce qui est Jeux Olympiques. Donc les Jeux Olympiques, c'est quelque chose qui commence déjà beaucoup à vendre sur Amazon. Vous en avez certainement vu déjà des livres qui sont dans le top 100 voilà, des cahiers d'activités sur les Jeux Olympiques, des histoires sur les Jeux Olympiques. Il y a plein de livres qui sortent en ce moment, ça cartonne parce que dans un an, on a les Jeux Olympiques en France. Et du coup, bah forcément, on a déjà beaucoup de publicité, déjà, on en parle dans les médias et forcément, eh bien, ça se vend énormément. Donc là-dessus, bonne idée, on a de la demande. Ça va être saisonnier, mais pendant un an et demi, vous allez vendre beaucoup. On peut avoir des grosses marges. Là, on est à 3,95 €, on a à peu près 3-4 euros de marge. Alors, je sais pas, c'est de la couleur, donc on a plutôt 3 euros de marge, 2,50 €, 3 euros de marge. Donc, ok, ça vend beaucoup, ok, il y a de la demande, mais là-dessus, il y a quelque chose qui n'a pas été vérifié de la part de cette personne-là, c'est que le terme Jeux Olympiques s'est déposé. Si vous regardez sur TMView, eh bien, vous voyez bien que la marque a été déposée, donc c'est une marque. Si vous faites une recherche sur Internet, sur Google, vous tapez Jeux Olympiques, marque déposée, vous avez plein d'articles qui traitent du sujet. La marque a été déposée et du coup, les personnes qui ont déposé cette marque font déjà la chasse à ce type de produit-là, hein, que ce soit des livres, des t-shirts, des tasses ou autre chose. Tout ce qui est marketé Jeux Olympiques, vous pouvez être certain que ces livres se feront ban dans quelques semaines, quelques mois. Plutôt, je pense, dans quelques mois, hein, quand vraiment la mayonnaise aura bien pris, eh bien, tout ça va se faire striker parce que les gens qui s'occupent des Jeux Olympiques vérifient cela. Pour faire le test, hein, je leur ai même envoyé un mail hein, pour savoir si c'était bien déposé, etc. Oui, ils ont déjà donné la licence à un éditeur. Hein, ils m'ont répondu que oui, la licence avait été déjà donnée à un éditeur et donc il était impossible de faire des produits avec la mention Jeux Olympiques, même si on n'évoque pas les Jeux Olympiques 2024. Alors là, il l'a fait, hein, cette personne-là, vous voyez, elle a mis JO 2024 de Paris. Donc ça, c'est sûr que voilà que ça passera pas. Mais même si vous mettez que le terme Jeux Olympiques quelque part, eh bien, vous pouvez avoir des problèmes, que ça soit dans votre titre, dans votre sous-titre ou les mots-clés. Voilà, si vous faites un livre qui n'est pas en rapport direct avec les Jeux Olympiques, mais que vous le mettez dans vos mots-clés, eh bien, c'est interdit aussi.
Donc mauvaise idée, marque déposée, ça fonctionne bien actuellement, ça va voilà, faire des grosses ventes, mais marque déposée, vous n'avez pas le droit de le faire. Voilà, donc je voulais vous parler de ces 3 mauvaises idées selon moi. Maintenant, je vais vous parler des bonnes idées, voilà, selon moi, qui sont des bonnes idées. Donc, je vous ai pris plusieurs exemples, je vous ai pris 3 exemples. Donc, la première idée, c'est tout ce qui est petits livres de blagues, finalement, petits livres qu'on pourrait offrir. Alors, pas forcément à Noël, même si on peut. Ça fait un petit cadeau à Noël pour son collègue de boulot, ça fait un petit cadeau à Noël pour le repas de Noël, mais surtout aussi pour le jour de l'an. Ça s'offre bien, ça, pour le jour de l'an. Ces petits cadeaux qu'on peut mettre dans l'assiette, qu'on offre à tous les invités, des choses comme ça. Et ça fonctionne bien. Donc là, je vous ai pris le 150 idées pour emmerder ses collègues. Mais vous pouvez faire plein de choses. Des blagues, voilà, tout ce qui est un peu humoristique, ça va bien fonctionner. Vous le voyez très bien, ça fonctionne bien. Donc jusqu'au 4-5 janvier, dans les magasins où on a souvent des boîtes avec des petites blagues à l'intérieur, avec des petits jeux pour emmerder les gens, voilà, pour faire des pranks, des choses comme ça. Vous savez, souvent c'est des petits coffrets où dedans il y a plein de petites choses comme ça. Donc cette idée-là, elle fonctionne bien. Donc là, je vous ai pris ce livre-là, donc qui est connu, hein, mais on retrouve ça sur plein d'autres idées où on voit bien que ça fonctionne, ça cartonne pour Noël. Et même encore, vous voyez, début janvier, ce livre-là, début janvier, il est encore dans le top 100. Donc encore début janvier, ça cartonne. Idée suivante, là on est sur des contes de Noël. Donc ça va un petit peu ressembler au coloriage de Noël, mais là pour moi on est dans une bonne idée. Pourquoi? Parce que déjà vous avez moins de concurrents. Dans tout ce qui est contes de Noël, histoire de Noël, déjà vous avez moins de concurrents parce que il y a plus de barrières à l'entrée qu'un simple coloriage. Un simple coloriage, ça se fait très vite. Vous en avez énormément sur Amazon et du coup, ça va être plus difficile de performer dessus. Donc déjà, moins de concurrents parce que c'est plus difficile à réaliser. En plus de ça, bah surtout, vous avez des marges qui sont plus importantes. Là, vous allez pouvoir vous mettre à 10, 12, 13, 14, 15 euros et avoir 5, 6 euros de marge. Donc là, même s'il y a des concurrents, vous allez pouvoir faire de la publicité, mettre du budget pub, marketing. Et là, ça sera intéressant parce que vous allez quand même pouvoir aller chercher de la marge au final. Contrairement au livre de coloriage où vous avez beaucoup de concurrence et pas de marge. Là, il y a quand même des concurrents, mais vous avez une grosse marge. Je vous ai pris cet exemple-là, sorti il y a un an. Tout de suite, il a cartonné. Il est rentré dans le top 10 à Noël. Contrairement au livre d'Halloween, eh ben, c'est un livre qui vend pendant 2 mois et demi, voire 3 mois, hein. Là, vous allez pouvoir vendre en octobre, novembre et décembre. Et puis faire un gros carton à Noël, faire un top 100, un top 50, un top 10, pourquoi pas, et faire 100, 150 ventes par jour, c'est totalement possible avec cette niche-là. Donc voilà, pour moi, bonne idée. Vous avez des barrières à l'entrée, donc vous aurez moins de concurrents que le livre de coloriage, une bonne marge, une grosse demande. Pourquoi pas, ça peut être une solution. Euh, Ensuite, dernière idée de niche. Alors là, l'idée de niche, ça va être tout ce qui est escape game. Donc les escape games, c'est quelque chose qui est à la mode depuis plusieurs années, hein. Voilà, on a vu des escape games qui ouvraient de partout en France, dans les grandes villes. Lyon, Paris, Marseille, Bordeaux, toutes ces villes-là ont vu des escape games arriver. Donc ça marche bien en produit finalement, en activité, mais ça marche bien aussi en livre. Donc on commence à voir apparaître quelques escape games en français en livre, hein, on le voit sur Amazon, mais vous en avez également de nombreux dans des magasins physiques comme la Fnac. Si vous allez à la Fnac, eh ben, on en retrouve de plus en plus des livres escape game et du coup ça commence à prendre. Donc je suis persuadé que des livres comme ça cette année, eh bien ça va cartonner. Donc ce livre-là, il est sorti récemment en 2023. La personne, elle a extrêmement bien fait les choses, hein. C'est assez complexe à faire, un livre d'escape game. Là, elle a fait un QR code avec une application. Voilà, donc elle a fait vraiment un gros travail dessus. C'est super bien fait. Donc, vous pouvez faire des trucs aussi bien, voire un peu moins bien. Si vous allez à la Fnac, vous aurez plein d'exemples de livres
qui sont vendus, qui sont très bien vendus en escape game, qui sont moins bien que ça, sans application, etc. Donc vous n'êtes pas obligé d'aller si loin. Si vous pouvez le faire, faites-le. Vous allez ressortir du lot. Là, il a vraiment fait un truc ultra quali. Donc ça, forcément, eh bien, ça va fonctionner. Voilà, donc si vous pouvez faire aussi bien, faites-le. Autrement, même si vous faites quelque chose d'un peu moins bien, je suis sûr que ça fonctionnerait. Si on reprend sa courbe de vente, vous voyez qu'il vend bien. Donc il est sorti il y a 6 mois, grosso modo, hein. On voit qu'il est rentré déjà dans le top 1000. À Noël, je suis persuadé qu'il va faire un top 200, top 300 et qu'il vendra 50, 60, 70 livres par jour. J'en suis persuadé. Et en plus, il a une bonne marge. Donc lui, il a dû faire une application, donc ça lui a sûrement engendré des frais, mais autrement, après, il a une superbe marge, hein. Là, on est à 6-7 euros de marge. Donc s'il en vend 50 à Noël, 50 par jour à 6 euros de marge, tout de suite, ça fait 300 euros par jour. C'est un livre qui, je pense, va largement lui rapporter environ 10 000 euros sur le mois de Noël. Donc voilà, un joli bénéfice. Voilà. Voilà pour ces 3 idées. Si je les résume, on a donc tout ce qui est livre un petit peu drôle à offrir, tout ce qui est livre de contes d'histoire de Noël et tout ce qui est livre d'escape game. Voilà, pour moi, 3 bonnes idées qui vont pouvoir fonctionner cette année sur le Q4. Voilà, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Si vous pouvez faire ces niches-là cette année, eh bien, profitez-en. Si vous les faites, il faut vous dépêcher et sortir vos livres octobre, voire au plus tard début novembre. Ensuite, ça sera certainement trop tard. Mais voilà, ça peut être des bonnes idées de niche. Et puis autrement, eh bien, vous pourrez les retenir pour l'année prochaine. Je suis sûr que ces 3 niches-là, vous pourrez les faire aussi pour l'année prochaine. Voilà pour cette vidéo. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!